partir du verset 1, j'ai lu au nom de Jésus, jusqu'au Luc 18, 1 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard aux personnes. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. 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 Et vous pouvez me lire également Proverbe 21, verset 31. Proverbe combien, papa? Proverbe 21, verset 31. Proverbe 21, verset 31, j'ai lu dans version Louis II, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Proverbe 31, le verset, j'ai lu au nom de Jésus. Proverbe 21, verset 31. Ok. Pardon. Proverbe 21, verset 31, j'ai lu au nom de Jésus. Des chevals équipés pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Les chevals, comment? Les chevals est équipés pour le jour de la bataille. Alors, écrit, commencez par le truc de proverbe. Nous sommes toujours en train de parler sur l'identité. L'identité de la personne qui doit être bénie ou qui est bénie. Est une identité qui n'est pas comme l'identité de la personne qui n'est pas bénie ou qui n'a pas Dieu. Amen, amen. Amen. Notez cela pour vous retrouver. Nous parlons de l'identité. Et en parlant de l'identité, le livre de Proverbe 21, verset 31 nous dit que le cheval est équipé Au jour des batailles. au jour de bataille. Mais Le cheval est équipé au jour de bataille, mais c'est l'Éternel qui l'a. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. voilà, je te donne encore l'opportunité de les redire encore. Que ça doit rester dans l'esprit de tout le monde. Nous répétons ensemble, les chevals Le Le cheval cheval est est équipé équipé autour pour de le la jour de la bataille, mais la bataille. délivrance appartient à l'Éternel. mais la délivrance appartient à l'Éternel. Qui peut m'expliquer cela? Qui peut m'expliquer cela? Oui, tu as la parole. Le cheval, c'est un animal qui est utilisé pour combattre. Bien, on l'utilise si souvent par les guerriers. Quand ils partent combattre, ils ont les batailles, ils ont des lances, des javelots. Bon. Après la bataille, quand ils ont triomphé à la bataille, on n'occupe pas encore les chevaux, on les laisse à côté. Maintenant, la délivrance, ni des chevaux, ni des hommes, viendra de l'Éternel. Dans quel sens? Si Dieu a déjà délivré les gens qui sont allés combattre, même les animaux ne seront pas encore tués. C'est celui qui va délivrer les hommes
après la bataille. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Oh, ne soyez pas jaloux. Acclamez pour le Seigneur. Amen, amen. Voilà. Et donc, il a exprimé cela dans ces mots. Pour être bref, cela nous rappelle, effectivement, que se préparer à la guerre, c'est l'apanage de tout le monde. Quelqu'un peut se préparer. Tu te prépares à la guerre comment? En payant les munitions, et puis voilà. Le président du Congo, il a dit quoi? Il y a une réplique stratégique qui est en train de se préparer. Et donc, il est en train d'armer ses chevaux ou ses chevaux. The host. You equip them before you go to fight. But the deliverance is coming from God. La délivrance vient de Dieu. Mais c'est bien, les chrétiens sont trop dans je compte sur Dieu. Dieu va faire. Dieu, c'est bien. Alléluia. Amen. Et donc, quand je dis les chrétiens, je ne veux même pas généraliser. Que c'est seulement tous les chrétiens. Une catégorie de chrétiens. Je ne sais pas si tu es dans cette catégorie. Amen, amen. Amen. Mais la délivrance vient de quoi? Bien de l'Éternel. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Amen. Je prie Dieu. Dieu, il est le seul qui a les derniers mots. Mais quand tu commences à grandir spirituellement, tu es enseigné, tu vas comprendre que Dieu a déjà tout libéré sur la terre. Il y a des choses que tu es censé connaître. Et cette connaissance, considère-le comme un équipement. Écris rapidement. Écris rapidement. La connaissance, c'est ça l'équipement. La connaissance, c'est quoi ça? C'est l'équipement. C'est ça l'équipement. Dieu est un Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, non, moi j'aime le Saint-Esprit. J'adore. Oui, le Saint-Esprit, sans la connaissance, c'est zéro. Amen. Je vous ai toujours donné un exemple que le Saint-Esprit est comme le courant. Il n'y a pas de courant sans câble. Et le câble ici, ce câble ici, est représenté par quoi? Est représenté, viens t'asseoir de ce côté, est représenté par la parole de Dieu. Assieds-toi de ce côté. Et cette câble-là est représenté par quoi? Est représenté par la connaissance. Nous sommes en train de parler de l'identité de la personne qui est comment? Qui est bénie. Nous sommes en train de parler de l'identité de la personne qui est bénie. Et l'identité de cette personne qui est bénie n'est pas la même identité de celui comme nous tous nous étions dans le monde. Je l'ai toujours dit, nous tous, parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis venu tomber du ciel. Non, non, non. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand nous étions dans le monde, nous avions une certaine identité. Et nous sommes en train de dire que quand Dieu te bénit, il te donne une autre identité. Ou même quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il y a une autre identité qui te donne. Et je l'avais dit dans les enseignements passés, la personne que Dieu bénit n'est pas le vieux homme, c'est le nouveau homme. C'est pourquoi dans sa parole, il dit, on ne met pas le nouveau vin, on ne met pas du vin dans une ancienne quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mets la main sur la tête. Par la puissance du Saint-Esprit, le diable ne te ramènera pas à l'arrière. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es cette nouvelle vase. Tu as déjà porté cette nouvelle tunique, le diable ne te salira pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Et donc, tu peux lever ta main. Dans Proverbe 21, le verset 31, la Bible dit, donne-nous le texte. Le cheval est équipé. Le cheval est équipé Pour le jour de la bataille. pour le jour de la bataille. Premièrement,
équipement. Deuxièmement, il y a une Il y a bataille. une bataille. Troisièmement, La délivrance. la délivrance. Qui vient de Dieu. Beaucoup de Amen. chrétiens, c'est Amen. Dieu qui va agir. C'est Dieu. Mais la vie, tout le monde connaît, la vie c'est un combat. Il y a un combat, il y a l'adversité dans la vie. Mais le cheval qui a été équipé est résistant. Amen. Les chevaux qui font la course là, on les traite comme des athlètes. Yes. On arrange les pieds, on masse les genoux et tout ça là. Ils sont équipés le jour de la bataille. On peut considérer cette course-là comme quoi? Comme la bataille. Et c'est là où je reviens à vous. Vous devez savoir que l'enseignement que je suis en train de donner, c'est au même moment une délivrance. Amen. Amen. Je l'ai dit ici, le Saint-Esprit c'est bien. Mais quand tu ne sais pas comment il opère, quand tu ne sais pas, c'est là où tu vas remarquer quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mais il y a beaucoup de choses qui doivent l'entourer, qu'il manque. Tu vas te brûler. Amen. Amen. Et c'est souvent les serviteurs de Dieu et autres qui n'ont pas reçu des pères. Parce qu'un père t'aligne, il te montre ce qu'il faut éviter de faire. Parce que l'onction, des fois, ça pousse des... C'est comme quelqu'un qui est enceinte. Des fois, quand quelqu'un est enceinte, il peut insulter son mari, mais il ne voulait pas l'insulter. Entre guillemets. Je ne dis pas aux mamans d'insulter leur mari. Tu auras des gifles. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors j'ai pris pour toi. Et c'est pourquoi cet équipement, c'est ce que tu reçois. C'est pourquoi dans SPC, nous avons un temps pour prier et nous nous asseyons. Même dans Proverbe, quelque part, trouvez-moi le texte, la Bible dit, les jours du malheur, réfléchis. Les jours du bonheur, réjouis-toi. Même la Bible reconnaît la réflexion. Mais cependant, suivez-moi bien, même vous qui m'écoutez, après tout ça, ça doit passer chez la sœur telle pour que tu m'entends. Je reprends. La Bible dit, le jour d'une bonne nouvelle, Réjouissez-vous. réjouis-toi. Mais le jour du malheur, Il fallait réfléchir. Amen. Papa, c'est Ecclésiaste 7, 14. Amen. prenez-le. Mais j'ajoute bien, pendant que je viens de vous le dire, ce ne sont pas des enseignements ou des vérités de l'air. C'est toujours dans quoi? Dans la Bible. Ce qui fait la différence d'un chrétien et un païen au niveau même d'un intellectuel et un enfant de Dieu au niveau des choses de Dieu, c'est que au niveau de la réflexion, c'est qu'un enfant de Dieu réfléchit sous ou dans la parole de Dieu. Il ne réfléchit pas selon la coutume ou selon les sentiments. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. C'est-à-dire, quand je dis la réflexion ici, toi tu es philosophe, toi tu es trop bouliste. Moi j'étais aussi bouliste, j'étais aussi quelqu'un qui réfléchissait trop. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, Dieu avait utilisé votre maman pour doser un peu la chose. Amen, amen. 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 Mais cependant, la réflexion n'est pas une réflexion intellectuelle. C'est une réflexion. Tu dois méditer trop la parole de Dieu. C'est pourquoi David dit, la nuit, David passait son temps dans la méditation. Et il lui dit, je manifestais l'intelligence plus que les vieillards. Les vieillards admiraient David. Le secret est dans la méditation. Est-ce que je parle à mes fils? Amen. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu, une femme sage qui va bâtir sa maison, c'est une femme qu'on a appris à réfléchir selon les Écritures, pas à réfléchir selon les sentiments, les émotions, les périodes menstruelles. Vous-même, vous connaissez. Où j'ai entendu un pasteur là qui a dit à son épouse, il faut m'arrêter cette histoire-là de dire I'm not in a good mood. I don't stay with you in a mood. No, I'm in a bad mood. That's why you can feel like my feeling is not good. No. Correct your feeling. You are not going to go and insult your boss and to say that you're in a bad period. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La sagesse. Et une femme qui a mangé les Écritures et qui a reçu le Saint-Esprit, elle est tout autre. Mais sachez que
Vous tous, nous tous, nous connaissons la puissance et la grâce ou le mystère que Dieu a caché dans la femme. Cet mystère, ça se manifeste encore très puissamment. C'est pareil que quand elle est dans la sorcellerie, elle est encore trop bizarre. Les mamans, je crois que vous-même, vous avez les réactions des papas. Amen, amen. Amen. J'ai pris pour toi. Toi, tu as déjà quitté dans cette étape-là. Tu es libéré. Amen. Je dis tu es libéré. Amen. Amen. Dis bien amen. Toi qui ne dis pas bien amen, on est en train de te prêcher. Hein? Toi qui ne dis pas bien amen. Amen. Toi qui ne dis pas bien amen, et c'est ça ton cas. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. La sagesse, l'équipement. L'équipement, dis à quelqu'un l'équipement. À chaque fois, j'ai toujours voulu que vous mettez dans votre esprit et dans votre tête que chaque mercredi, chaque vendredi et dimanche, vous venez à l'église pour être équipé. C'est comme un véhicule qui arrive à la station. On te remplit. C'est dans le monde où vous devez manifester cette étoile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais la délivrance, là on revient. Il y a aussi des personnes qui comptent sur leurs réflexions. Tu fais trop de calculs et tout ça là. Oui, j'ai réfléchi sur la parole de Dieu. Mais la dernière conclusion, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui délivre. Et là, on voit l'espace de quoi? De la foi. C'est là où ça nous ramène dans une identité comme un enfant. Nous évoluons avec Dieu comme un enfant. Amen. Il y a un enfant de Dieu parmi vous qui a évolué comme un enfant. Il m'a donné son témoignage résumé pour me dire, papa, janvier 2025, j'ai fait le bilan de toutes les requêtes que j'avais dans l'année 2024. Le Seigneur l'a accompli. Et le dernier témoignage, c'est qu'elle a signé son contrat pour sa maison. Et puis voilà. Et Dieu lui a donné sa maison. Et personne n'acclame pour Dieu. Quand tu acclames pour Dieu, cette grâce-là va couler sur toi. Quand quelqu'un a déjà eu à faire quelque chose dans la vie, répète encore. Quand tu as vu quelqu'un qui a déjà fait quelque chose dans la vie, plus tu l'honores, plus la grâce vient vers toi. Amen. Amen. Alors quand tu vois ton ami a payé une parcelle, et ton ami a fait quelque chose, c'est là. Dans vos c'est là. Tu ouvres ta bouche, tu ouvres ton cœur. Cette grâce-là coule sur toi. Et l'enfant a compris la clé. Il a compris la clé de quoi? De prendre l'identité d'un enfant. Mais l'enfant me dit, papa, effectivement, les paroles qui sortent de ta bouche s'accomplissent. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé les paroles. Moi, j'aime les gens qui gardent les paroles. Qui peuvent même te rappeler, papa, tu avais dit. Elle a l'habitude de me rappeler. C'est-à-dire, la personne, les paroles ne sont pas passées en vain. Quand je dis cette année, c'est une année de bénédiction de Dieu. Une exponentielle bénédiction divine et tout ça là. Est-ce que tu as saisi? Est-ce que cette phrase, à chaque fois que tu t'es réveillé, est-ce que tu t'es réveillé avec? Est-ce que tu... C'est pourquoi quand j'explique ou j'analyse, je décortique et tout ça là, je prends mon temps. Vous êtes dans la maison des docteurs de la parole. Vous devez bien comprendre les choses. Ce ne sont pas de l'émotion. Parce que tu vois ici, je te parle de l'équipement. Tu es équipé. Ce qui ne va pas, j'enlève. Ce qui va, on garde, on développe. Parce que le jour du combat, le jour, troisième chose dans son témoignage, même quand j'ai traversé l'adversité, tu as été là. Tu nous as soutenus. Amen. Je vous ai toujours rappelé, quand vous pleurez, nous pleurons ensemble. Quand vous vous réjouissez, nous devons nous réjouir. Amen. Amen. C'est le médecin qui, quand tu es mort, il te laisse sur le lit, il part. Et quand il part, c'est celui qui a cette toge noire et un petit blanc ici qui revient et qui t'accompagne.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est un travail sale. Et sans merci. Quand je vois les gens envier ça, je dis, il faut que ton cœur comprenne ces choses. Tu es comme un tapis rouge où les gens passent dessus. La photo est beau, non? Le tapis rouge. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin l'équipement. L'équipement. Et cet équipement, dans tous les domaines. Et là, vous êtes à SPCLC, Spiritual and Physical Body of Christ Health Center. Et que le Dieu de paix, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, 25, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, votre corps, votre âme et votre esprit, dans tous les domaines de la personne. L'homme est tripartite. Dans tous ces trois domaines, nous l'équipons pour que la délivrance de Dieu soit intégrale. Intégrale veut dire complète. Quand Christ vient dans la vie de quelqu'un, il ne change pas que son esprit. La personne qui avait l'esprit des démons qui les conduisait, maintenant l'esprit de Dieu le conduit. Mais le Seigneur veut aussi même le caractère, qui est le caractère, passion, émotion, qui est l'image de l'âme. L'âme, dans ton âme, ce qu'il y a dans ton âme te conduira toujours dans une autre direction. Amen. Et enfin le corps. Les trois domaines de ta vie doivent recevoir la purification, qui est entre autres la délivrance, mais également l'équipement. Amen. C'est pourquoi les disciples pouvaient demander à Jésus, qu'est-ce que nous allons faire pour hériter quoi? Les royaumes des cieux. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver à ce niveau-là? Ma prière est que votre spiritualité arrive à ça. Moi, je n'aime pas les spiritualités émotionnelles. Moi, j'ai rencontré un pasteur dans ce pays-ci. Mais là, des fois, je le fuis, il ne sait même pas là où je suis. Quand il veut parler, il monte même sur le point de ses pieds. Amen. Amen. Mais il ne savait pas que j'ai parlé, j'ai prophétisé, je voyais, et puis voilà, je l'écoutais faire tout ce crémasse, je le laisse. Peut-être que c'est sa manière, c'est ça son alibi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. S'il vous plaît, papa, vous avez autorisé des questions. Yeah. Là, vous ne comprenez pas. Amen. Vous venez de dire que l'homme est tripartite. Ouais. Alors, dans mon esprit, selon les analyses que vous venez de dire que vous avez vos analyses, vous avez dit que l'homme Je préfère utiliser le mot discernement. L'homme Comprenez-le, lui il est pédagogue. L'homme Vous est utilisez tripartite. le mot qu'il utilise. La tripartité de l'homme, moi, dans mon cœur, j'ai songé que il y a l'âme, l'esprit et la chair. Mais selon ce que vous avez dit premièrement, vous avez dit qu'il y a d'abord la purification. Alors, l'autre là, je n'ai pas compris. Voilà, j'ai parlé ici, c'était selon ces versets ici. Ces versets ici, vous ne l'avez jamais bloqué. J'ai déjà eu à parler avec vous ce verset ici, dans mon bureau. Quand je parle de la purification, ce verset ici, au verset 23, quelqu'un peut nous dire, au verset 23, que les dieux de paix vous sanctifient lui-même. Tout votre être, votre corps, votre âme et votre esprit. Qu'il vous sanctifie, afin de vous rendre irrépréhensible jusqu'à l'heure de l'avènement de qui? De Jésus. C'est dans ça là, et j'ai rappelé que l'homme a trois dimensions. Tel que tu es là, tu es l'esprit dans un corps et qui a une âme. Amen. Et dans l'âme, il y a tout ce qui a été enregistré dans l'homme. Et tout ce qui a été enregistré dans l'homme, et des fois qui est le reflet de son sang, les blocs de foi à suivre Jésus. Amen. Amen. Nous avons dit ici que mercredi, vendredi, dimanche et tout ça, là, la nuit nous prions. Mais quelqu'un peut te dire, il était disponible, mais il t'a dit seulement qu'il n'avait pas envie de venir dans la maison de Dieu. Cette envie-là, son âme à lui est encore au-dessus de son esprit. Il discute encore avec son esprit. Alors Paul pouvait dire, le mal que je n'aimerais pas faire, je me retrouve en train de le faire. Tout celui qui fait le mal, il ne le fait pas parce qu'il a envie de le faire, ou seulement parce qu'il ignore de le faire. Des fois, il y a une force plus que lui.
plus qu'elle. Amen, amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok. Amen. Mais pendant que je parle ici, nous avons prié et demandé à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi que je comprenne. Pendant que je parle, quelqu'un d'autre peut être en train de lutter avec ce que je dis. C'est là qu'intervient la foi. C'est là qu'intervient la dimension d'enfant. Tu crois en Dieu, tu dois croire en sa parole, et quand on t'enseigne quelque chose, tu reçois cela, tu appliques cela, et tu vas voir les résultats, tout ça. Amen. Mais il y a cette catégorie-là où la personne a affaire à des démons. Et c'est là où on chasse les démons, on chasse les esprits. On va revenir. Dans SPCLC, nous pouvons aller dans la prière, dans la délivrance. Nous revenons dans l'enseignement. Pourquoi est-ce que dans les groupes là, j'ai dit que toutes les personnes qui n'assistent pas aux prières et autres, je vais les chasser? Parce que les temps que j'ai pris ici, où j'ai, entre guillemets, pris un break pour les comment on appelle, les rendez-vous personnels, j'ai continué à enseigner. Dieu a continué à délivrer par l'enseignement, n'est-ce pas? Amen. Et après, nous revenons à la délivrance. Et même à la délivrance, nous pouvons revenir à la délivrance individuelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans le logo ici du ministère, il y a quoi? Il y a le Saint-Esprit représenté par la colombe. Il y a la parole de Dieu qui est notre fondement. C'est par ces deux moyens, les moyens de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu, que nous opérons par Christ, afin que le peuple de Dieu reçoive leur délivrance intégrale, mais aussi manifeste les plans de Dieu dans leur vie. Voilà l'objectif. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un se présente dans la maison de Dieu, non seulement pour qu'il soit libéré comme ça, comme je l'ai dit ici, mais aussi équipé. Je dis bien équipé. Je vous donne un autre verset, trouvez-moi ça. La Bible dit, on ne coupe pas un vieux vêtement sur une nouvelle. Tu es délivré, tu es libéré, mais tu veux entreprendre, tu utilises l'intelligence Yamokili. L'intelligence Yamokili est un profit. Les commerces, c'est quoi? C'est les profits. Et tout ça, là, des fois, les profits au détriment de qui? Des autres. Mais toi, tu as déjà donné ta vie à Dieu. Tu vois que tu vas te retrouver dans une balance. J'ai fait quoi? Amen. Amen. Et c'est pourquoi tu as besoin d'être équipé selon Christ. Pour que tu saches comment faire bien les choses. Tu n'as pas forcément besoin de voler ou d'escroquer pour dire que tu fais le commerce ou tu fais les affaires. Mais quand tu vois la loi économique et autres, tu te dis quoi? Papa, c'est Marc 2, 21. Amen. Amen. Je prie pour toi. Que Dieu t'équipe. Tu es délivré, tu es libéré. Mais tu n'es pas équipé au sujet du mariage pour faire un bon choix ou pour être bien choisi. Eh bien, tu vas taper à côté. Le jour du combat, tu vas perdre le combat ou tu vas gagner le combat. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Le jour du combat, tu vas perdre le combat ou tu vas gagner le combat. Oui, c'est Dieu qui fait gagner le combat. Mais si tu veux gagner le combat, accepte aussi que dans la dimension de l'équipement, que tu sois équipé. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà, et j'ai besoin de pouvoir évoluer un tout petit peu avec vous et de finir ma pensée de ce soir. Je suis resté qu'avec 30 minutes. Amen, amen. Voilà, j'ai besoin que vous me lisez le livre de Jean 1. Essayez de me prendre Jean 1. Jean 1, Jean 1. Jean 1. Est-ce que Jean 1 est là? Quel verset, papa? Essaie un peu à partir du verset 28. Jean 1, 28, j'ai lu au nom de Jésus. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste
ou Jean baptisait, pardon. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu, ôte les péchés du monde. 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il est avant moi. Je ne le connais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis baptisé d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêta. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Je l'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est quoi? Le Fils de Dieu. Je veux, mets la main sur la tête. Pendant que vous m'écoutez, l'onction de Dieu qui est en train de sortir dans ma bouche et qui est en train d'affecter vos vies par la parole de Dieu, j'ai besoin que quand on te voit, ta manière de t'habiller, ta manière de parler, ta manière de réagir, ta manière, on voit même l'endroit où tu vis, tout ce que tu fais, que l'on puisse rendre témoignage que tu es enfant de Dieu, que l'on puisse rendre témoignage que l'on peut te faire confiance, que l'on puisse rendre témoignage que tu es la réponse à la situation. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ici, il s'agit... Oui, vous pouvez lever les mains. La bénédiction est déjà libérée. Amen. La bénédiction est déjà libérée. Je te Amen. dis, c'est comme Amen. dans un jeu. Amen. Souvent, les gens confondent Amen. le prophète et les dons des révélations. Quand je te dis ce que je vois, des futurs, des présents ou des passés de toi, j'opère dans le don des révélations. Alléluia. Mais quand je te parle du futur, je suis en train de prophétiser. Amen. Les présents et les passés, j'ai fait comment? J'ai révélé. Amen, amen. Amen. Et quand je te dis ce qui va venir dans ta vie, et même quand j'annonce, même par rapport à la bénédiction qui est globale, c'est celui qui saisit et qui vit cela. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est positionné? Amen. Est-ce que quelqu'un est positionné? Amen. Amen. Je reviens à ce que je suis en train de lire. Les textes qu'on vient de nous lire, c'est le texte de qui? De Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui a été témoigné même par Jésus-Christ et qui a dit, je ne connais pas le plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a tracé le chemin. Amen, amen. Les prophètes ont annoncé que le Messie allait venir. Mais c'est Jean-Baptiste qui devait l'annoncer, qui devait le présenter. Amen. Alléluia. Amen. Je vais entrer en profondeur le dimanche. Et ici, je vais vous donner 2 ou 3 ou un seul dimanche, une seule dimension. Amen. C'est Jean-Baptiste-là, il avait des signes. Amen, amen. Il avait des signes. Tu verras, je t'envoyerai un fils. Il s'appellera Olivier. Il sera rasé. Il sera comme ça et comme ça. Il avait quoi? Le signe. Et ce signe était entre autres ce qu'on vient de dire ici. La colombe devait reposer sur lui. Amen, amen. Amen. Mais c'était quoi? N'est-ce pas que c'était, on peut référer ça à une identité, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et c'est pourquoi je dis, une personne qui incarne la bénédiction, une personne qui veut incarner la bénédiction, ne doit pas oublier l'identité. Le verset revient encore, trouvez-moi ça, et que vous connaissez. Souvent, je vous répète les mêmes versets, les versets simples. Je veux que ça reste dans votre esprit. Le jour du combat, tu comprendras que tu as été équipé. Tu vas échapper au piège de l'ennemi, parce que tu as été équipé.
Amen. Parce que tu as été inquiété. Un chrétien qui est enseigné est toujours différent d'un autre là, qui n'est que dans la base de la prophétie émotionnelle et tout ça. Amen. Amen. Est-ce que je parle au vivant? Amen. Amen. Ce verset veut dire ceci. Est-ce qu'un léopard peut-il, un Éthiopien peut-il changer sa peau? On a affaire à quoi? À l'identité, à l'image. Et parlant de l'identité, il y a une identité dans la dimension spirituelle, dans la dimension, sur toutes les dimensions. Ici, je suis d'abord dans les générales. Je veux que vous compreniez que laisse Dieu te pénétrer et te donner la forme, l'image. Et c'est ce qui facilitera à ce que la gloire qui vient. Et c'est une gloire qui accompagne cela. Amen. Il y a une gloire qui accompagne Amen. cette nouvelle personne que tu veux. Amen. Quand un enfant de Dieu a déjà donné sa vie à Dieu, des fois il oublie qu'il n'est plus ce voyou-là. Des fois il peut même insulter son pasteur et tout. Il oublie, le pasteur lui rappelle, mon fils, tu n'es plus celui que j'ai rencontré dans la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce qu'il y a une gloire. Ce n'est pas l'humilier. Il y a une gloire qui accompagne cette personne. Alléluia. Nous avons parlé de l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Lui aussi, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, c'est toi, je vais libérer mon peuple. Et tout ça là, Dieu dit, il va libérer sa famille. Il dit que c'est toi. Puisque tu te connais même toi-même, que tu es brigand, il a tué l'autre personne là avant de fuir et tout ça là. Il dit, moi, qui suis-je moi? Est-ce que quelqu'un comprend? Alors on peut décoller maintenant. Ici, je vous parle de Jésus. Jésus à qui la présentation a été faite à qui? À Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a commencé à raconter des bêtises après ça. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Mais dans cette première partie qu'on vient de nous lire, il l'a présenté. Et voici l'agneau qui a ôté les péchés du monde. Voici Brother Julius. Voici l'évangéliste Julius. Et tout ça. Amen, amen. Amen. Maman, j'ai été interrompu la lecture. Je vais continuer. N'est-ce pas que Jean-Baptiste a bien fait les choses? Il a présenté le Messie. Mais regarde, continue. Continue. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Amen. Amen. Je suis resté avec près de minutes. J'ai pris la décision de respecter le temps. Ce texte, vous allez les conduire. Je vais l'achever les dimanches. Mais, pourquoi est-ce que je l'ai interrompu? Parce que c'est un peu au fond là-bas. Vous allez méditer Luc 18 là. Et Jean-Baptiste sera arrêté. Ici, pour la deuxième fois, il vient de lire. Là, c'était le jour du baptême. Maintenant, là, c'était en route. Jésus aussi était en route. Quand quelqu'un est baptisé, il doit être en route. En route. Et cette route-là symbolise la marche. Tu dois marcher avec Dieu. C'est là où nous marchons ensemble. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et dans cette route-là, Jean, il a crié encore, voici l'agneau. Ses disciples ont commencé à suivre le Messie. Amen. Regarde ce que ça dit. Bagoloa, bakomo la dabanani. Bakomo la dabanani. Mais ça a réponse. Bakomo la dabanani. Bagoloa, bakomo la dabanani. Bagoloa nde banani. On va dire que bazo c'est Bagoloa, bakomo la dabanani. Antonio bazo la banani, il faut répondre.
Certes, Tanti Nazawa. La question demande la réponse. Bagolio bakomo landa bawario. Bango. Bozanga kopesa nga réponse. Tango na matarabis na yoka kate. Amen, amen. Amen. Les fanatiques de je sais pas moi, Wera, commencent à suivre les fanatiques de JB entre guillemets. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc je vous ai donné des exemples typiques pour que vous compreniez qu'il a fallu à ce que quelqu'un présente. Il a présenté qui? La personne de Jésus-Christ. Pour la deuxième fois, en qui? En route. Mets la main sur la tête. Que ce message te garde en route. Au nom de Jésus. Amen. Je dis que ce message te garde en route. Amen. Et que ce message te fasse identifier la personne de Jésus. Amen. Et que tu t'attaches à lui. Amen. Et ces personnes-là se sont attachées à qui? À Jésus-Christ. Dis à ton voisin, à Jésus-Christ. Acclame-le d'abord. Ces personnes se sont attachées à la personne de Jésus-Christ. Ma question est la suivante, notez-la. Pourquoi? Pourquoi, Julius? Why? Why those people, the disciples of John, was following Jesus when he says that this is the Messiah? Because they see the miracle that he was performing. No, that's in the Revelation. Give me the thing. Tout ce monde-là suivait Jésus-Christ pour... Non, pas tout ce monde. Les deux disciples. C'est bien précisé dans la Bible. Okay. Deux disciples. Pourquoi est-ce qu'ils ont suivi Jésus? Ils l'ont suivi pour recevoir la délivrance. Entre guillemets. Toi aussi, tu es dans la révélation. Ils Donne-moi. l'ont suivi parce qu'ils C'est ont pour le compris témoignage que je à cause de Jean l'identité, papa. Voilà, elle est là. Toi, tu as parlé du témoignage à cause de l'identité. Mais le témoignage est une identité également. Vous voyez comment ça se fait? Amen. 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 Et ici, je vais parler aux disciples. C'est pourquoi, quand vous êtes présentés dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, il ne faut pas penser que c'est de la blague. Tu peux être quelque part où on veut tirer les gens. Le frère Franck est là. Le frère Franck va prier. Le frère Franck va se cacher derrière les rideaux. Il est lancé, mais ils sont comme ça. Est-ce que les bandits sont là? Amen, amen. Amen. Voyez l'exemple que je donne. C'est-à-dire, tu dois affermir ta foi. Je vous ai toujours parlé des contenants et du contenu. Les contenants et quoi? Et les contenus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ils ont suivi Jésus à cause de l'identité. Avant d'abord les miracles, ils n'avaient pas encore expérimenté certaines choses. Entre guillemets. Alléluia. Parce que la Bible ici est aussi comment? Résumée. Parce que Jésus a commencé à faire des choses extraordinaires même quand il était enfant. Amen. Amen. À cause de l'identité, voici, on présente la personne, voici. On l'a présenté, n'est-ce pas? Et la deuxième fois, on l'a présenté encore. Ils ont commencé à suivre. Mets la main sur la tête. Ton identité que tu es en train d'aspirer à changer, on va te suivre. Amen. On va te suivre. Amen. On va te suivre. Amen. Tu peux voir, quand tu changes, les mariages vont te suivre. Ce n'est pas toi qui vas le suivre. Les mariages, ça va venir frapper à ta porte. Tu vas te dire, hey. Tu vois les gens là qui sont païens, qui sont sorciers, c'est ceux-là qui disent non, yo, et tout comme ça. Non. Même les une fois là, que tu es une fille qui ne sort qu'une fois, seulement ou 3 fois, tu vas seulement à l'église et tu rentres. Ça, si tu es à côté de Christ, tu es visible. Amen. Si tu as le Saint-Esprit,
Je te dis, tu es comment? Jésus. On va te voir. Et on va te choisir. Amen. Je dis, on va te voir. Et on va te choisir. Amen. On verra ton dossier. Je dis, ton dossier sera vécu. Amen. Quelqu'un sera, même devant là, il est en train de choisir seulement les quoi? Dieu fait des choses. Hein. Je vous ai déjà raconté une histoire de quelqu'un qui, professeur qui est en train de corriger les notes. Il est arrivé sur les notes de quelqu'un qui avait prié toute la nuit. Il a dit à Dieu, Seigneur, moi j'étais là en train de diriger la prière, de veiller et tout ça là. Et comment je vais échouer à l'examen? Ah, ce monsieur-là, celui qui corrigeait les notes, il a écouté dans sa voix, on lui dit, donne-lui ses points ici. Il a écouté le vertige, je te dis. Dieu existe. Il ne faut pas blaguer. Amen. Je dis, Dieu existe. Amen. Pour ton visa à toi, les gens vont rêver. Ils vont rêver. On va leur donner ton nom comme ça. Il va venir au travail. Il n'est pas prophète. Mais ce jour-là, il va goûter ce que les prophètes vivent au quotidien. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? Amen. Il va goûter ça. Dans sa tête, il n'y a que Julius. Ah, je pensais que je parlais aux vies. Amen. Je pensais que je parlais aux personnes qui sont connues, Amen. aux choses de l'esprit. Amen. C'est seulement ton nom. Non, Norbert. Allah, il y a l'amour qui est Norbert. À quelle gauche? Norbert. À quelle la toilette? Norbert. Mais maintenant, quand il va t'appeler, toi aussi, tu n'as pas encore l'identité. Why do you calling me? Au baby silencieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je prie pour toi. Que Dieu te fasse comprendre ces choses. Ton identité doit être impactée par le Seigneur. Je dis ton identité doit être impactée par le Seigneur. Amen. Ici, je parlais de l'identité. Mais à la fin, là-bas, la Bible dit ceci. Jean-Baptiste, quand on l'a arrêté, à un moment là, il a commencé à dire, allez un peu demander à la personne là que j'ai vue, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est? Voilà le cœur de mon message de ce soir. Je vous ai introduit cela par quoi? Par là. Je vous donne l'équipement de la constance. Dans la vie, il faut être constant. Amen. Et qu'est-ce qui a fait à ce qu'il soit constant? Chacun va les répondre chez lui, à la maison. Quand tu vas lire le texte, je ne donne pas tout. Je te donne le chemin. Tu dois aller lire. Disciple de Dieu. Un disciple, c'est un apprenant. C'est un chercheur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Jean-Baptiste, il a commencé à dire des bêtises. Lui qui avait bien parlé, si j'ai prêché, n'est-ce pas? Il a présenté Jésus. Voici l'agneau. Voici Papa Norbert. Voici Papa Norbert. Alléluia. Et puis à quoi? Comment le homme? Tu as cru en Dieu. Attache-toi. Dieu t'a dit quelque chose. Attache-toi à lui. Amen. No matter le vent qui souffle, garde ces dieux-là. Amen. Garde les dieux de l'Alliance. Amen. J'ai entendu les témoignages des autres. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi et acclame la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris son équipement? Aujourd'hui, Dieu t'a équipé de quoi? De la constance. Et il t'a fait comprendre au sujet de l'identité. Également. L'identité. Ton identité est très importante. La loyauté est très importante.
Allez. Amen. Et la loyauté est une décision. C'est un prix. Allez. Amen. Nous allons continuer ce texte. Le Seigneur va nous amener quelque part le dimanche. Commence à rendre grâce à Dieu et à lui remercier pour sa parole. Prie au nom de Jésus. 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 Just thank God. Just thank God. Just thank you. Just thank you. Thank Him in the mighty name of Jesus. Thank Him in the mighty name of Jesus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci Elohim Adonai. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de paix. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de paix. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de paix. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de liberté. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de sainteté. Personne n'est comparable à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Elohim Adonai. Nous élevons ton nom, El Shaddai. Nous élevons ton nom, le Dieu de toute grâce. Nous élevons ton nom, le Dieu de toute sainteté. Merci, Père éternel. Merci, les dieux d'amour. Merci, les dieux d'amour. Au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, il est 20h30. Tu vas mettre ta main sur la tête. Reste debout et je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce que le Saint-Esprit a déposé dans nos cœurs et dans notre vie. Merci parce que le Saint-Esprit de Dieu nous restaure ce soir la loyauté, la foi et la constance dans notre identité spirituelle. Dans notre identité spirituelle. Ce que tu as eu à dire, tu vas le faire. Dans la vie de tout un chacun de nous et dans SPCFC. Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous accorde la paix. Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous accorde la joie. Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous accorde la délivrance. Merci pour le Saint-Esprit qui incarne l'humilité au-dedans de nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accorde la sagesse et qui libère cela dans tout SPCFC. Merci, excellent Saint-Esprit de Dieu. Tu es puissant. Tout ce qui était fermé dans la vie de ton peuple qui est venu te chercher ce soir. Père, cela est ouvert. Père, cela est ouvert. Père, cela est ouvert. Tous ceux qui voyaient au-devant d'eux comme des montagnes, ces montagnes s'écroulent au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, ces montagnes s'écroulent au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que cette parole est scellée dans leur cœur. Comme un sceau de l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Encore merci. Amen, amen. Voilà, nous avons fini. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous restaure encore. Amen, amen.
L'identité. Nous sommes en train de parler de l'identité. We are speaking about the identity. Et cette fin du mois de janvier, nous le déclarons la fin de toute identité nous imposée par le monde. And this end of January, we are declaring that it's the end of everything that Au nom de Jésus de Nazareth. Tu te vois nu la nuit, le diable a enlevé la gloire de Dieu dans ta vie. Par cette parole et la prière que je viens de faire, le Seigneur vient de te ramener. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vois quelqu'un en train de déchirer des vêtements. Ces vêtements-là sont restaurés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Dieu de la restitution nous restitue ce qui est à nous. Et il ferme la bouche de l'ennemi. Je dis, il ferme la bouche de l'ennemi. Je dis, il ferme la bouche de l'ennemi. Le diable ne prendra pas ta place. Au nom de Jésus de Nazareth. Le diable ne déstabilisera pas ta place. SPCHC, cette terre nous est consacrée et donnée par le Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ce Dieu est fidèle. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Je vais te donner un petit témoignage et tu vas partir avec. Amen, amen. Il se fait que le loyer a haussé pour l'église. Amen, amen. Le loyer a haussé pour l'église. Amen, amen. Amen. Et donc je n'avais pas d'argent. Alléluia. Amen. Mais en priant le Seigneur, ce Dieu-là a permis que le loyer que j'ai payé en décembre, c'est pas il y a une très grande différence avec ce que j'ai payé pour cette année. C'est moi déjà. Si Dieu, je répète encore, si Dieu ne sait pas t'ajouter sur ce que tu as, pour résoudre ton problème, il va diminuer jusqu'à mettre à la hauteur que toi tu peux payer. Et il a complété à ce que j'avais pour payer le loyer de son église. Dieu, il fait des choses au-delà de notre temps. Il ne faudrait pas les caricaturer. Il faut seulement croire en lui et les laisser faire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et je répète encore, le diable ne réussira jamais à bloquer les finances dans ce ministère. Il ne réussira jamais à bloquer les finances dans ma vie. Amen. Il ne réussira jamais à bloquer la productivité et l'enfantement. Au nom de Jésus. Et puisque tu es fils et fille de ce ministère, et donc tu reçois ce témoignage, il est à toi également. Cette même grâce-là va t'accompagner. Là où tu étais incapable de totaliser, tu vas totaliser. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur te dit, ne garde pas ton regard inquiet. Il est au contrôle de ta situation. Voilà, soyez bénis et recevez cette grâce. Amen.
Voilà, nous allons continuer. Nous nous retrouvons les dimanches à 10h et pour poursuivre. Partagez le lien de notre chaîne. Rapidement, continuez à partager et à vous abonner et à abonner. Amen. Afin que les nations reçoivent la grâce que toi tu reçois. Et bientôt, nous allons reprendre nos rendez-vous, comme je l'ai annoncé, c'est déjà février. Les rendez-vous personnels. Voilà, et donc ceux-là qui ont arrangé leur horaire, leur programme, qui voient l'administration, pour fixer les rendez-vous personnels et continuer. Amen. Voilà, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. I'm gonna close it again. The same way. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? C'était quoi? Tu peux rapprocher. Tu peux rapprocher.